t'en réserve-toi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le 13h de ce jour, 1er décembre de l'an 2010. Mercredi 1er décembre, journée internationale de la lutte contre le sida. Le thème retenu cette année est droits universels et accès aux soins. Cette édition sera en grande partie consacrée au mal du siècle, son historique, les moyens de lutte contre sa propagation, les vecteurs de transmission et la bonne nouvelle, le taux de prévalence est en baisse au Bénin. Nous ouvrons également notre rubrique enquête sur les OEV, les orphelins et enfants vulnérables qui ont tout perdu, parents et maisons, du fait du sida, mais qui gardent néanmoins l'espoir d'un futur nouveau et prometteur. Enquête dans l'univers des travailleuses du sexe, l'un des principaux vecteurs de contamination, et la bonne nouvelle, elles exigeraient de plus en plus le préservatif. Nous nous intéresserons également à ces hommes et femmes qui parviennent à franchir le pas en allant se faire dépister, et au UFLSS, les unités focales de lutte contre le sida dans les ministères. Et en dernier point, la fin de la formation de la promotion 2009 des appelés au service militaire d'intérêt national. Ils ont effectué lundi leur sortie officielle à l'École nationale de la gendarmerie. Aujourd'hui, donc, 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, l'ambassade des États-Unis d'Amérique n'est pas restée en marge de l'événement ce matin. Elle a initié une marche suivie d'une conférence de presse, une conférence débat à laquelle ont pris part de nombreux jeunes, membres de différentes associations de jeunes pour une lutte plus efficace contre le mal du siècle. Le but visé est de soutenir les victimes du fléau et encourager la lutte. Le reportage de Léandre Dessous et Elvis Tonoucoin. Élaboré par l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. L'objectif est de soutenir les victimes du VIH-Sida et de sensibiliser contre le fléau. Les jeunes ne se sont pas fait prier pour se mobiliser pour la cause. Nous avons décidé d'accompagner la marche parce que c'est nous qui sommes appelés à diriger le pays demain, c'est nous qui sommes appelés à devenir les cadres de demain. Donc nous sommes obligés de prendre les bons comportements dès maintenant afin de réaliser les objectifs des 50 ans à venir. La marche qui a démarré à l'Étoile Rouge s'est ébranlée dans les locaux du Centre culturel américain en passant par la mosquée de Kadiaoun et l'église Bon Pasteur. Les manifestants sont membres de différentes associations de jeunes. La troupe est dirigée par Young Beninese Leaders, une association créée à la suite du forum du président américain avec les jeunes leaders. Nous pensons que la jeunesse peut vraiment se mobiliser et vaincre cette discrimination, cette stigmatisation et se mobiliser pour que les politiques puissent donner un accès universel aux services de prévention, au traitement et aux soins. Nous avons distribué des milliers de préservatifs sur la voie. C'est notre façon à nous de montrer aux jeunes, même si ces préservatifs ne serviront que pendant quelques mois, nous aurons freiné pendant quelques mois ce virus-là. À la suite de la marche, une conférence débat dans les locaux du Centre culturel américain. Au menu, des témoignages de personnes vivant avec le mal et des thèmes pour sensibiliser la jeunesse à adopter et faire adopter les bons comportements. Dans son allocution d'ouverture, l'ambassadeur américain est revenu sur le message du gouvernement américain en ce jour solennel. Le message du gouvernement des États-Unis d'Amérique cette année, à l'occasion de la journée mondiale du sida, est clair. Construire sur le succès réalisé et consolider les progrès acquis. L'ambassadeur James Knight a par ailleurs assuré les participants à cette séance d'échange de l'engagement de son pays à soutenir le Bénin dans la lutte contre le sida. Ce 1er décembre est un jour bilan de toutes les actions menées au Bénin pour éradiquer le mal. Il faut dire que depuis 2002, le taux de prévalence tourne autour de 2%, ce qui fait que le Bénin fait partie des pays du monde qui tentent de maîtriser au mieux l'infection du VIH et SIDA. Mais nombre de personnes continuent d'avoir des comportements à risque. Voici l'enquête réalisée à cet effet par Zakat Latunji et Elvis Tonoucoin. L'infection au VIH-Sida est sous contrôle dans le monde. Cette conclusion, tirée du rapport 2010 de l'ONU-SIDA, est signe d'espoir et de bonnes nouvelles. D'après les données de ce rapport, l'épidémie tend de plus en plus vers une stabilisation dans 56 pays. Au niveau de 33 de ces pays,
on note une baisse de plus de 25% des nouvelles infections. Un certain nombre de pays, comme le Nigeria, le Togo, le Gabon et bien d'autres, figurent aux côtés du Bénin dans ce lot. On doit faire attention et ne pas dire tout de suite que voilà, l'épidémie est sous contrôle, on doit relâcher les réflexes de protection. Non, pas du tout. Il y a des efforts qui ont été faits en termes de sensibilisation, de communication pour le changement de comportement, en termes d'accès aux soins, parce qu'aujourd'hui on sait que le nombre de personnes vivant avec le VIH qui ont accès au traitement dépasse les prévisions, c'est-à-dire les cibles que l'on s'est fixées pour 2009. On est à plus de 15 000 personnes vivant avec le VIH qui ont accès au traitement. D'après les enquêtes démographiques de la santé de 2006 au Bénin, le taux de séroprévalence de la population est estimé à environ 1,2%. Des statistiques qui permettent d'apprécier les actions des différents acteurs intervenant dans la lutte contre le sida au Bénin. Pour eux, les résultats sont louables, mais il reste à faire. C'est pour ça que nous voulons mettre la communication au cœur de la lutte contre le VIH-Sida, à partir de la population sur laquelle nous comptons et qui est l'avenir de tout le pays pour le développement, c'est la jeunesse. Et la jeunesse a des attitudes à très haut risque. Et nous allons passer par le canal des masses médias pour atteindre ces jeunes, à prendre conscience que le sida est bel et bien une réalité et que le sida est au cœur du développement. En dehors des jeunes, des comportements à risque s'entretiennent dans d'autres catégories de la population. L'étude qui a été menée sur les modes de transmission au Bénin en 2008 a montré que lorsque les hommes mariés vont rencontrer les professionnels du sexe, un tiers d'entre eux ne se protègent pas avec les professionnels du sexe. Et quand ces hommes mariés retournent dans leur foyer, ils ne sont que 2 tiers à se protéger avec leurs épouses. Cela signifie qu'il y a un risque de diffusion de l'épidémie au sein des couples, mais aussi dans la population générale. Notamment, vous connaissez le phénomène de gros taux dont on parle beaucoup. Les hommes qui ont un certain revenu stable et qui sont très âgés ont une propension très très poussée à avoir des rapports sexuels avec des jeunes élèves, des jeunes étudiantes qui sont appâtés par divers cadeaux qu'on leur donne. La situation demeure préoccupante. Il y a lieu de continuer les actions d'information et de sensibilisation sur le VIH-Sida tout en envisageant de nouvelles stratégies pour leur mise en œuvre. Pour cette année 2010, les réflexions sont axées sur le thème « Droits universels et accès aux soins », une thématique qui a inspiré notre rédaction qui a choisi d'enquêter sur l'univers des personnes qui vivent avec le VIH-Sida, les PVVIH. Et à travers cette enquête réalisée par Ulrich Ekouigaba et Bienvenue Roumbé, vous verrez comment les PVVIH vivent dans la société, leurs difficultés quotidiennes et la nature des relations qu'elles entretiennent avec les autres structures de lutte contre la pandémie du siècle. Se dépister pour connaître son statut sérologique est une bonne chose, surtout quand le résultat est négatif. Mais lorsque le test de sérologie s'avère positif, c'est un parcours de combattant qui commence pour la personne infectée. Ces personnes et femmes, on les appelle PVVIH, c'est-à-dire des personnes apparemment saines, mais qui vivent avec le VIH-Sida. À noter que la dénomination PVVIH n'a rien à voir avec le vocable sidéen, généralement utilisé pour désigner celui qui développe déjà la maladie du sida. Au Bénin, les PVVIH sont nombreuses et sont réparties dans plus de 40 associations et ONG, toutes connectées au réseau béninois des associations de personnes séropositives, REBAP+. C'est un réseau qui est créé depuis 2005 et qui a pour mission de défendre vaillamment la cause des PVVIH pour une meilleure prise en charge globale. Lorsque nous parlons de prise en charge globale, c'est-à-dire médicale, psychosociale, nutritionnelle et autres. Vivre avec le VIH-Sida sans contracter la maladie suppose un entretien médical, psychosocial et nutritionnel. Si dans les années précédentes, les PVVIH ont été confrontés à de sérieux problèmes de rupture de stock des antirétroviraux, cette année, les choses semblent mieux aller. Il a suffi que nous nous impliquons ardemment que cette année, que nous avons pu constater beaucoup de ruptures d'ARV sur les sites de prise en charge. Donc ça veut dire que sur ce volet médicalement, il y a quand même un effort qui a été fait grâce à l'accompagnement du Fonds mondial et du PMLS2. Aujourd'hui, on sait
que le nombre de personnes vivant avec le VIH qui ont accès au traitement dépasse les prévisions, c'est-à-dire les cibles que l'on s'est fixées pour 2009. On est à plus de 15 000 personnes vivant avec le VIH qui ont accès au traitement. Pas de problème pour les antirétroviraux, mais la prise en charge nutritionnelle continue de susciter des inquiétudes, puisque des malades finissent par abandonner le traitement faute de nourriture. Depuis 2006, le gouvernement béninois, à travers le PAM, ont pu quand même eu un contrat sur lequel le PAM nous apportait un soutien nutritionnel sur le site de prise en charge. Ce contrat a pris fin en juin 2010. C'est un coup dur pour les PVH parce que ceux qui obtenaient ce soutien sont tombés de nuit. Et le dommage est que le gouvernement n'a pas pu prévoir une pérennisation de ce soutien nutritionnel. Donc à l'heure où nous parlons, le PAM a pris fin, donc le volet nutritionnel est laissé à son sort. Ce n'est pas facile pour les patients qui avaient pris l'habitude de recevoir du maïs, de l'huile, du haricot sur le site. Mais aujourd'hui, plus rien ne tombe. Donc c'est difficile à gérer pour eux. Face à cette situation, le REBAP Plus ne peut compter que sur les bonnes volontés. À part le Fonds mondial et le PMRS2, l'ONU-SIDA, le PASBAD,